Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru durant la semaine du 8 au 14 août 2016. Semaine marquée encore une fois par l'actualité politique, dont le probable ralliement du MNSD Nasra à la mouvance présidentielle. À cet effet, redistribution de la donne politique après les vacances du président, un nouveau gouvernement d'une trentaine de membres vers la fin août a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Temps qui nous apprend qu'à la fin de cette semaine, la commission politique du Bureau politique national du MNSD Nasra va se réunir avec pour ordre du jour précis exposé du rapport des comités mis en place pour analyser le fonctionnement du parti, les perspectives d'alliance et enfin la participation du parti au gouvernement d'union nationale. Ensuite, selon le journal, entre vendredi et samedi, le bureau politique national du MNSD sera convoqué pour statuer et entériner la décision de participation du parti à la gestion du pays. Les week-ends passés ont été mis à profit par les membres du bureau politique national du parti pour des consultations afin de convaincre moins d'une dizaine de membres sur les 203 du bureau politique national qui hésitaient sur la sincérité de cette main tendue du président de la République et surtout pour en informer la base, nous apprend davantage Le Temps qui poursuit plus loin. Un gouvernement composé tout au plus de 30 membres sera mis en place vers la dernière semaine du mois d'août comme l'ont souhaité les deux partis. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui s'interroge pourquoi et comment le MNSD quittera l'opposition. Selon le journal de Rémi Ménage, sont en perspective sur le ring politique nigérien. Pour l'heure, la grande inconnue demeure la position de Mamadou Tanja, ancien président du MNSD dont le poids est incontestable sur la vie du parti. Tanja est-il oui ou non favorable à un rapprochement entre son parti et celui du président Issifou? S'interroge l'hebdomadaire qui renchérit. Autre question importante, c'est la position de Mohamed Ousmane, l'allié fidèle du MNSD depuis près de 20 ans. Là, le journal se dit sérieusement sceptique et a beaucoup du mal à imaginer une alliance entre le président Issifou et l'ancien président de la République, Mohamed Ousmane. Il est bien vrai qu'au Niger, les hommes politiques nous ont appris la prudence. Il ne faut jamais dire jamais, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Sur tout un autre plan, CRS financière au Trésor national, le mois d'août annonce des bons présages. Titre dans ses colonnes, l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous apprend que ce mois d'août 2016 s'annonce bénéfique pour le trésor public nigérien. En effet, selon le journal, c'est dans ce mois que le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, en séjour au pays d'Obama, et décroché de la Banque mondiale un accord de financement de fonds additionnels pour un montant d'environ 35 milliards de francs CFA destiné exclusivement à l'amélioration de vie des populations nigériennes et une autre enveloppe ou promesse de financement des projets et programmes de développement de plus de 430 milliards de francs CFA dans le cadre du Millennium Challenge Corporation MCC. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, la Commission européenne a aussi mis la main dans le coffre en octroyant une aide humanitaire supplémentaire de 1,5 million d'euros selon La Griffe. Présumé auteur et complice du coup d'État déjoué, pourquoi le procès tarde-t-il à intervenir? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui cela fait bientôt 8 mois qu'ils sont en prison et nul ne sait quand est-ce qu'ils seront enfin jugés. Issoufou Issaka, Oumarou Dogari, Seni Mereda, Sani Bala Nansani et son chauffeur ainsi que son cousin, pour ne citer que ceux-là, sont dans une attente interminable de leur sort. Tous, comme les 9 officiers supérieurs de l'armée, qui sont présentés comme étant les instigateurs de la tentative avortée de renversement des institutions démocratiques. Qu'est-ce qui tarde alors? La convocation des assises du tribunal militaire pour le procès qui permettra à l'opinion de connaître tous les contours de cette affaire scabreuse à laquelle beaucoup de Nigériens n'ont pas cru, selon Le Courrier. Arrêt de production et détresse des travailleurs de la CNC, la cimenterie de Malbaza, victime d'une société spécialisée dans l'évasion fiscale, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rappelle qu'un groupe d'acquéreurs, dont des Indiens et des Norvégiens, détenaient 51% du capital, donc majoritaire, et un Nigérien à hauteur de 49% après sa privatisation. Pour un besoin de restructuration, les acquéreurs ont eu recours à la BOAD pour un financement de 39 milliards de francs CFA afin de moderniser et rentabiliser les produits de cette société pour que celle-ci devienne compétitive dans la sous-région. Il y a quelques semaines, le syndicat des travailleurs de cette société, à travers une déclaration de presse, a dénoncé les travers qui ont émaillé la gestion de ce projet de restructuration selon le journal qui renchérit le personnel de l'usine de Malbaza est en chômage technique depuis plus de 4 mois. La population observe impuissante l'arrêt total de la production depuis plusieurs mois. Quand la cimenterie tourne, Malbaza vit et quand elle s'arrête, tout s'arrête à Malbaza et environ, a confié un habitant de Malbaza, voisin de la cimenterie tel que rapporté par le Nouveau Républicain. Crise sociale au Niger, Bolloré, le nouveau colonisateur du Niger, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité
Pour qui ainsi donc Bolloré a trouvé au Niger un terrain favorable pour éteindre ses différentes tentacules. Après l'interminable projet du train, Bolloré s'est aussi étendu au secteur économique du transit qu'il tente de phagocyter ou alors de dominer à sa manière. Il ne s'arrête pas pour le moins puisqu'il lorgne de plus en plus du côté de la Société nationale de l'électricité Nigélec qu'il espère s'approprier très prochainement. Avec autant d'appétit et de prétention, le groupe privé Bolloré ne se comporte-t-il pas tel un colonisateur? S'interroge le journal qui poursuit, mais ce n'est pas lui le grand fautif. Ce sont les responsables et autorités nigériennes qui lui ouvrent le grand boulevard des affaires au Niger. Ce sont eux qui le favorisent et l'orientent aux besoins, constate l'actualité. Programme de cohésion communautaire au Niger, attention aux tyrannos dans le coin. S'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Radar dans sa parution numéro 003. Selon le journal, le sujet paraît jusque-là tabou, mais nous avons pour mission précisément de briser les tabous. C'est pourquoi la situation de déni de justice, de quasi-esclavage qui prévaut au niveau du programme de cohésion communautaire au Niger PCCN intéresse le satirique qui nous apprend que le PCCN est un programme mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM dans certaines régions de notre pays, Niamey, Agadez, Difa et tout récemment Tillabéri. Le patron du PCCN, Sir Patrick Charignon, basé à Niamey, applique les règles selon son humeur. Tel un colon des temps modernes, l'agissement de ce dernier provoque le tournis à tout homme doué de raison selon le journal. En violation de la législation du travail de façon unilatérale, il modifie, suspend et met fin au contrat qui lie le programme au personnel. En plus d'être irascible et incompétent, ce digne représentant de Donald Trump au Sahel lance au personnel des propos de ce genre. Vous les Noirs, quand on vous parle, vous mâchez les chewing-gums, tchac tchac. Vous ne regardez pas les gens droit dans les yeux et regardez vos pieds. Que comprendre? Du racisme? S'interroge Le Radar. L'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, dans sa rubrique brève, titre entre autres 11 morts et des milliers de sinistrés par des inondations à Agadez et Tawa. Le journal nous apprend qu'au moins 11 personnes sont mortes et près de 30 000 autres ont été déclarées sans abri depuis juin dans notre pays après des inondations catastrophiques provoquées par de fortes pluies, particulièrement dans des zones désertiques Agadez et Tawa selon l'ONU. Dans ces deux zones d'élevage et de maraîchage, les intempéries ont décimé 19 536 têtes de bétail, vaches, chèvres, moutons, chameaux et dévasté plusieurs centaines d'hectares de jardins selon les chiffres des autorités locales. Les autorités nigériennes et les agences de l'ONU ont déjà procédé à des distributions de vivres aux sinistrés, conclut La Roue de l'Histoire. Du bon usage de l'hôpital de référence, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, pour qui ce joyau va booster la qualité des soins au Niger et même dans la sous-région mérite un management de qualité pour rompre avec les tares et mauvaises pratiques que connaissent nos centres de santé. Jusqu'ici, sur toute la ligne, tout s'est bien passé. L'hôpital est réceptionné par les plus hautes autorités. Le regard est rivé désormais sur le ministre de la Santé dans le choix des hommes devant œuvrer pour l'atteinte de l'objectif assigné à cet établissement, à savoir décongestionner les hôpitaux de Niamey et même de l'intérieur du pays et de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. Pour réussir ce pari de la vie du journal, il faudrait entre autres conditions préalables la transparence dans la gestion, un traitement équitable aux patients, l'ordre et la discipline qui doivent s'imposer aux patients comme au personnel. Bon usage alors pour le plus grand bien des Nigériens, conclut Le Républicain. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.